j'espère que vous allez bien. Soyez bénis en ce jour. Recevez la grâce, la paix de Dieu. Honneur soit rendu à notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous venez d'arriver sur la page, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et d'inviter vos amis. Il suffit seulement que tu invites tes amis pour venir regarder cette évangélisation, cette exhortation en ce jour. Sois béni, bienvenue sur la page de Vie Glorieuse. Sois béni et sache que si tu es là, tu nous suis à chaque moment. Sache que le Seigneur va renouveler tes pensées, le Seigneur va se révéler à toi, le Seigneur t'amènera de gloire en gloire. Sois béni en ce jour. Et en ce jour, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de l'aveugle de Bethsaïda. L'aveugle de Bethsaïda. La Bible nous déclare dans Marc 8, le verset 22, la Bible dit que Jésus se rendit à Bethsaïda et on lui envoya un aveugle. Et quand on lui envoya l'aveugle, la Bible dit quoi? Donc la Bible dit, il prit l'aveugle par la main et le conduit à l'extérieur du village. Jésus prit la main de l'aveugle et l'envoya hors du village. Pourquoi? On se pose la question à savoir, mais pourquoi, étant sur le lieu, dans le village, il n'a pas mis le crachat dans le sable et il a pris pour mettre ça sur ses yeux? Mais la Bible dit quoi? Qu'il est allé hors du village. C'est pour dire quoi? Qu'il arrive que tu sois par exemple dans un endroit, par exemple dans un village, par exemple dans une maison, par exemple dans un quartier où le positionnement dans lequel tu te trouves n'est pas bon pour toi. Et Jésus a vu ça pour l'aveugle. C'est parce que Jésus a vu que le bon positionnement de la guérison de l'aveugle, ce n'était pas à Bethsaïda, ce n'était pas dans ce village-là. C'est pour cela qu'il a pris l'aveugle et il a fait sortir l'aveugle du village. Et ensuite, la Bible nous dit quoi? Puis il le mit de la salive sur ses yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Et la Bible dit, il regarda et dit, j'aperçois les gens et je vois comme des arbres et comme ils marchent. Donc pour juste te dire quoi? Il est important que dans le lieu où tu te trouves actuellement, où tu te sens à l'aise, par exemple dans cette maison familiale, peut-être ce n'est pas là que l'Éternel veut te rencontrer. Peut-être ce n'est pas dans cette maison familiale, ni dans ce village, ou bien dans ce pays, ou bien soit dans la ville où tu te trouves, que le Seigneur veut opérer un miracle dans ta vie. Donc il est important que tu sois comme l'aveugle, que par la foi qui a rencontré Jésus, et Jésus aussi lui a montré la direction qu'il faut prendre. Jésus a montré à l'aveugle que c'est dans ce village, étant dans le village, il n'allait pas avoir la guérison. C'est ce que Jésus nous démontre en ce jour. C'est ce que Jésus nous apprend en ce jour. C'est pour dire quoi? Il y a des lieux où on se retrouve qui ne sont pas des bons repères pour nous, qui ne sont pas des bons lieux pour nous, qui ne sont pas des bons endroits pour nous. Donc, il est important que tu puisses demander la direction de Dieu, la compréhension de Dieu. Il est important que tu puisses toujours être dans la communion avec le Seigneur pour lui demander les directives. Ah, dans cette maison familiale, où j'ai 30 ans, où j'ai 40 ans, je suis encore dans le village, je suis encore dans la maison familiale. Seigneur, pourquoi? Est-ce que c'est là que je dois être? Éternel, montre-moi afin que je puisse savoir si dans cette maison où je suis, est-ce que c'est là que je dois être? Si ce n'est pas là que je dois être, Éternel, montre-moi cela afin que je me lève pour changer de direction, afin que ma vie change. Donc je t'exhorte en ce jour, il est important que tu puisses demander à Dieu, est-ce que dans ce lieu que je me trouve, est-ce que c'est un bon repère? Montre-moi l'identité de ce lieu, montre-moi tout ce qui est en ce lieu, afin que je sache
là où je dois être, là où je dois me diriger, là où je dois aller. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous en ce jour. Et si tu nous suis en ce jour et tu es une personne qui n'a pas encore donné sa vie à Dieu, je t'exhorte en ce jour, donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Et si tu es prêt en ce jour, tu vas confesser le Seigneur avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi, délivre-moi. Je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Merci parce que je laisse l'ancienne vie et je me redédie totalement à toi. Sois béni, sois exalté en ce jour. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Et si tu as mal quelque part, reçois la guérison de Dieu en ce jour. Mets ta main sur ce lieu et reçois ta guérison. Reçois ta transformation. Reçois le changement dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Et si tu nous as suivis en ce jour, sache que la grâce, la paix de Dieu sont avec toi. Il y a une chose que tu dois te rappeler, tu dois mettre en tête, c'est que tu dois toujours demander à Dieu, est-ce que dans ce lieu où je me trouve, est-ce que c'est ton désir pour moi? Est-ce que je dois être là? De la même manière, il a fait pour l'aveugle de Bethsaïda. Je t'ai dit en ce jour, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il le fera pour toi certainement si tu lui demandes dans la prière, dans la méditation, dans l'exhortation. Si tu lui demandes, il te montrera. C'était Vie Glorieuse avec Essena Moti. N'oubliez pas de partager, de commenter, de liker et surtout de vous abonner. Soyez bénis et à bientôt. Bye bye!